Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ancien président Blaise Compaoré, miné par des dissensions internes au Burkina Faso, si bien que son congrès extraordinaire, initialement prévu le 16 juin, a été reporté à une date ultérieure. Le Kenya veut relever le défi de la transformation agricole. Le gouvernement prévoit de lever 245 millions de dollars pour la mise sur pied d'industries artisanales autour de 3 principaux produits, le lait, l'avocat et l'élevage. Et puis portrait en fin d'édition de Fiaxi, un jeune artiste de 26 ans devenu incontournable au Niger grâce à l'originalité de ses œuvres entre slam, danse et méditation. Au Burkina Faso, le CDP, parti de l'ancien président Blaise Compaoré, est secoué par une crise profonde après l'annulation par décision de justice de son congrès extraordinaire du 16 juin. La formation peine à parler d'une même voix aux grandes dames de ces militants qui commencent, pour certains, à perdre patience. Explication dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, parti de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, en proie à une crise profonde. Un conflit reposant sur les bases légales de la formation du parti divise les militants depuis le report du Congrès extraordinaire initialement prévu le 16 juin 2019 à une date ultérieure. Je reste convaincu que le CDP a les ressources pour remonter. La preuve est que les dernières sorties que nous avons eu à faire dans quelques provinces, il y avait l'engouement et les populations sont sorties nombreuses pour accueillir leur parti de cœur et leur parti de raison. Depuis la reprise de ses activités en 2018, le CDP, malgré l'absence de son leader Blaise Compaoré, continue de mobiliser. Toutefois, il reste éprouvé par un bicéphalisme entretenu au sommet, d'une part par Edi Komboyogo, l'actuel président du parti, et d'autre part par Kadri Désiré Ouedraogo, candidat officiellement déclaré à la présidentielle de 2020. C'est un parti politique qui n'a pas su faire sa mue, maintenant qui emploie des querelles de leadership. Comment est-ce que le CDP va s'en sortir? Bon voilà, tout le monde attend Abidjan, s'attendant à ce que Blaise dise ça va être X ou Y, alors que sur place, il y en a aussi qui disent Blaise doit se conformer à nos choix, Blaise refuse de s'assumer, ou stratégiquement ne s'assume pas parce qu'en tant que militaire, il croit au rapport de force. À l'aune des défis politiques majeurs du moment, ce sont les militants qui semblent être pris au piège par ce conflit de positionnement. Les plus impatients auraient, selon des sources, déjà envisagé la création d'un nouveau parti. La justice est-elle instrumentalisée au Bénin? Eh bien, la question agite l'opinion publique alors que le procureur de la République a annoncé ce mardi des mesures coercitives à l'encontre de l'ancien président Boni Yayi. Il est soupçonné d'être personnellement impliqué dans les violences post-électorales de début mai. On fait le point sur la situation dans ce sujet de la rédaction. Des mesures coercitives contre l'ancien président Thomas Boni Yayi. Le procureur de la République, près du tribunal de Cotonou, l'a évoqué au cours d'un point de presse mardi 18 juin 2019. En résidence surveillée depuis plusieurs semaines, l'ex-chef d'État n'a pu être écouté par le juge d'instruction en charge des enquêtes sur les violences post-électorales. Ceci en raison de son état de santé jugé critique par ses avocats. Des interrogatoires et des pièces au dossier. Il résulte une implication personnelle de l'ancien président de la République, M. Boni Yayi. Le refus de M. Boni Yayi de se prêter aux questions du juge d'instruction, en dépit de la prévenance et de la délicatesse observée à son égard, a conduit à présent le juge à envisager à son encontre la mise en œuvre de mesures coercitives. Les émeutes post-électorales de mai 2019 à Kadjioun, à proximité du domicile de l'ex-président, avaient été réprimées par les forces de l'ordre. Une répression des manifestations qui avait occasionné au moins 4 morts et plusieurs blessés, selon l'ONG Amnesty International. Vous avez entendu le procureur dire que le juge d'instruction a pris des mesures coercitives. Ça veut dire que le procureur de la République se comporte comme le porte-parole du juge d'instruction. Ça veut dire que le procureur se confond au juge d'instruction. Ça veut dire que le procureur, c'est lui qui donne des ordres au juge d'instruction. C'est inadmissible. Ce qui se joue, c'est la déconfiture de notre système judiciaire.
Yahya Boni est un symbole. Il a le symbole d'une région de notre pays. Il ne faut pas douter de ça. Il a aujourd'hui le symbole de la région nord et centre du pays. Il ne faut pas douter de ça. Et quand vous voulez vous attaquer à quelqu'un comme ça, vous devez réfléchir par 2 fois. S'attaquer à quelqu'un comme ça, de manière aussi légère, c'est peut-être vouloir volontairement soi-même mettre la République en péril. Selon de nombreux experts, l'instabilité politique au Bénin demeure la résultante de l'exclusion des partis de l'opposition aux législatives du 28 avril 2019. De récents affrontements entre l'armée et les populations du centre et nord du Bénin, notamment de Tchaourou, ville d'origine de Thomas Boni Yayi, ont suscité de vives inquiétudes. Dans l'actualité également, le calendrier électoral est enfin connu en Guinée-Bissau. La date du 24 novembre 2019 a été retenue pour la tenue de l'élection présidentielle. L'annonce a été faite ce lundi après des concertations entre le président José Mario Vaz et toutes les parties prenantes. Une annonce qui n'a pas pour autant débloqué le contentieux autour de la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Un contentieux qui est d'ailleurs l'une des raisons du retard accusé dans la désignation du nouveau Premier ministre. Au Kenya, le gouvernement veut lever 245 millions de dollars avec l'aide des partenaires au développement pour l'installation des centres de formation de transformation agricole. Il s'agira notamment d'accélérer la mise sur pied d'industries artisanales dirigées par des groupes de producteurs sous l'égide de coopératives agricoles. Explication avec Farba Marouna. Le gouvernement kényan a annoncé, par le biais de son secrétaire d'État à l'agriculture, qu'il envisage de lever 25 milliards de shillings, soit 245 millions de dollars, avec l'aide de ses partenaires au développement. Une enveloppe qui servira à financer l'installation de centres de transformation agricole dans le pays. Le Kenya est obligé, à travers les centres de transformation agricole, d'investir dans des laboratoires, dans des chaînes de valeur qui permettraient aux produits kenyans de se mettre aux normes de plusieurs compétiteurs internationaux. Alors les centres de transformation agricole sont donc une aubaine. Conformément aux objectifs de la feuille de route dénommée Big Four Agenda, le Kenya souhaite augmenter de 48% la part du secteur agricole dans son produit intérieur brut, soit à 39 milliards de dollars d'ici 2024. En outre, la création de 1000 petites et moyennes entreprises agricoles devrait générer 600 000 nouveaux emplois. Quant au revenu quotidien moyen des agriculteurs, il devrait croître de 34%. Le Kenya est face depuis quelques années à des problèmes importants de sécheresse. La gestion de l'eau, la distribution de l'eau sur les bassins versants, la distribution de l'eau sur les bassins de production permettrait donc au Kenya de lever le bouclier du verrou qui plombe actuellement sa compétitivité. Le secteur agricole au Kenya a longtemps souffert du manque de modernisation, un des facteurs du ralentissement de sa productivité. Le dit secteur est principalement composé de petits exploitants, lesquels produisent 75% du maïs local, 65% du café et 50% du thé. Le Gabon à la conquête des investisseurs. L'État planche actuellement sur l'élaboration d'un nouveau code des investissements, une approche pragmatique pour rendre le pays plus attractif et de facto donner un coup d'accélérateur à l'économie. Nathalie Mo. L'élaboration d'un nouveau code des investissements est en cours au Gabon. Il s'agit pour le gouvernement de favoriser la politique d'investissement et la protection des investissements, des mesures incitatives pour rendre le climat des affaires plus attractif au Gabon. La mise en place d'un nouveau code des investissements au Gabon peut contribuer à attirer les investisseurs internationaux qui prendraient cela comme une volonté du gouvernement gabonais d'assainir l'environnement des affaires. La démarche actuelle du gouvernement vise à favoriser la création d'emplois et à restaurer la confiance des opérateurs économiques. Une dynamique qui s'aligne avec les priorités présentées lors du discours à la nation du président Ali Bongo le 8 juin 2019. Il ne suffit pas de créer un nouveau code ou alors de mettre en œuvre un nouveau code des investissements pour attirer les investisseurs. Il y a bien d'autres éléments accompagnateurs, notamment une mise en œuvre efficace des réformes dans le secteur juridique, notamment celui du droit des affaires, des incitations fiscales. Les bases du nouveau code des investissements ont été posées en septembre 2018 par le gouvernement avec le soutien de la Banque mondiale.
mondiale. Selon le rapport Doing Business 2019, le Gabon est l'un des pays les plus réformateurs du continent africain. Partons à présent à la rencontre de Fiak Sy, un jeune artiste de 26 ans devenu incontournable sur la scène nigérienne. Grâce à ses multiples facettes, il est à la fois musicien, slameur et comédien. Portrait dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Artiste multiforme et multifacette, Lawin Senam Fiakre alias Fiak Sy est devenu en quelques années incontournable sur la scène nigérienne. Musicien, slameur et comédien, il est connu du public grâce à l'originalité de ses créations qui mêlent voix, calebasse et son vêtement de scène fabriqué par ses soins à partir d'une natte de paille. Que la jeunesse africaine, pour moi, se rend compte de l'importance de la culture. Pas forcément la culture qui fait danser, parce que c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est faux d'ailleurs. Et la culture africaine ne fait pas que danser, elle fait réfléchir. Quand tu écoutes Ali Farka Touré, c'est des airs de méditation, ça parle. Évoluant dans l'afro-pop et l'afro-beat, il crée son premier spectacle musical dénommé Ticket Rêvé, qu'il joue au sein de festivals et sort sur clip Sabou en 2008, qui connaît un vif retentissement sur les réseaux sociaux et les médias locaux. Le déclic est parti de mon besoin de me sentir libre, de me sentir vivre ma passion qui est l'art. Et je fais de la musique, du théâtre, du cinéma, de la littérature. Et donc c'est vraiment ce besoin-là, le besoin peut-être même urgent de vivre ça, qui m'a vraiment poussé à faire ça comme une profession en fait. Souvent seul avec sa calebasse ou accompagné, l'objectif de l'artiste est de créer davantage de moments de communion et d'écoute inédits avec son public. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'information continue.